David Hallyday. Ce nom résonne comme un écho familier dans l'âme de la chanson française. Fils du mythique Johnny Hallyday et de l'icône éternelle Sylvie Vartan, il porte en lui une double hérédité artistique, comme une couronne invisible qui pèse autant qu'elle élève. Depuis ses débuts, il a su tracer sa propre route, s'émancipant de l'ombre écrasante d'un père légendaire pour imposer sa voix, son style, son univers. Auteur-compositeur-interprète, musicien accompli, il a offert au public des mélodies empreintes de sincérité, toujours teintées de cette sensibilité à fleur de peau qui le caractérise. Mais au-delà de l'artiste, il y avait toujours l'homme, discret, mystérieux, presque insaisissable. Pendant des décennies, David Hallyday a tenu sa vie privée sous clé, comme si chaque fragment d'intimité devait être préservé des regards, comme un trésor fragile que le monde n'était pas prêt à recevoir. Et puis, à 58 ans, l'inimaginable s'est produit. L'homme que l'on croyait à jamais attaché à sa pudeur légendaire est monté sur scène, non pas pour chanter, mais pour parler. Devant un public venu l'applaudir, il a choisi de déposer les armes, de lever le voile sur un secret jalousement gardé. Sa voix, d'ordinaire ferme et mesurée, vibrait cette fois d'une émotion contenue. Le silence, dans la salle, était presque irréel, comme suspendu dans l'air. Les regards, incrédules, s'accrochaient à ses lèvres. Et alors, d'une simplicité désarmante, il a lâché les mots qui allaient tout changer. Je me suis marié. 3 mots. 3 mots seulement, mais qui ont fait trembler la salle comme une onde de choc. Car ce n'était pas seulement une annonce. C'était la fin d'un mystère, la révélation d'une part intime que personne, pas même ses plus proches admirateurs, n'avait vu venir. David Hallyday, l'homme des chansons introspectives, le fils de 2 légendes, venait d'unir sa vie à celle qu'il aime, et personne ne le savait. Pas une rumeur, pas une photo volée, pas un murmure dans les coulisses des magazines People. Rien. Un secret gardé avec la maîtrise d'un maître de l'ombre. Et ce n'était pas tout. Car à cet aveu inattendu venait s'ajouter un autre, l'identité de sa compagne. Une femme que David avait choisie non pas pour ce qu'elle représentait, mais pour ce qu'elle était à ses yeux. Leur histoire, il l'a racontée avec pudeur, mais aussi avec cette intensité rare qui trahit les sentiments profonds. Des années d'amour à l'abri des regards, des années à se construire loin du tumulte médiatique, à l'écart des flashs et des titres sensationnalistes. Ils avaient choisi le silence, non par honte, mais par respect pour ce qu'ils vivaient. Et aujourd'hui, à 58 ans, David Hallyday offrait cette confidence au monde comme un cadeau, presque comme un acte d'amour envers son public. Il faut dire que David a toujours été un homme de retenue. Sa vie, il l'a vécue en équilibre précaire entre 2 univers, celui de la lumière et celui de l'ombre. Dans la lumière, il y avait les concerts, les albums, la reconnaissance du public, cette adrénaline de la scène qui brûle les veines. Dans l'ombre, il y avait les blessures, les chagrins, les renoncements, mais aussi les joies secrètes, celles que l'on garde pour soi comme des perles précieuses. Ce mariage, c'était l'une de ces perles. Et la révélation, faite à cet âge, n'était pas un hasard. Elle sonnait comme l'aboutissement d'un chemin intérieur, d'une maturation lente et profonde. Certains diront qu'il aurait pu le dire avant. Mais peut-être fallait-il attendre ce moment précis, ce point de convergence où l'homme et l'artiste ne font plus qu'un. À 58 ans, David Hallyday n'avait plus rien à prouver. Ni à son public, ni à sa famille, ni au monde. Ce qu'il avait à offrir désormais, c'était sa vérité. Et cette vérité, il la livrait avec une noblesse qui force le respect. Dans ses yeux, il y avait cette lueur des grands jours, celle qui mélange la fierté et l'apaisement. La salle, elle, oscillait entre émotion et admiration. Des applaudissements ont éclaté, spontanés, presque libérateurs, comme si chaque spectateur venait d'assister à quelque chose de rare et de précieux. On ne célébrait pas seulement le mariage d'un homme. On célébrait le courage d'un artiste qui, après avoir donné tant de chansons, offrait enfin un fragment de son cœur. David Hallyday, dans ce moment suspendu, était plus qu'un musicien. Il était un homme accompli, un être qui avait trouvé l'équilibre entre ce qu'il devait au public et ce qu'il se devait à lui-même. Et en révélant ce chapitre intime, il venait de rappeler que, derrière les projecteurs, il y a toujours une vie, une histoire, des choix qui ne se mesurent pas en vente d'albums ou en remplissage de stades. On pourrait croire que cette annonce ne change rien à son parcours. Et pourtant, elle lui donne une nouvelle dimension. Car elle nous rappelle que les véritables victoires ne se crient pas toujours sur les toits, qu'elles peuvent se vivre dans le silence, loin des regards, jusqu'au jour où elles éclatent au grand jour avec la force tranquille des évidences. Ce mariage secret, révélé si tardivement,
n'est pas seulement l'histoire d'un homme amoureux. C'est aussi l'histoire d'un fils, d'un héritier d'une dynastie musicale, qui a dû apprendre à protéger son intimité dans un monde où tout se vend, tout se raconte, tout s'expose. Depuis son enfance, David Hallyday a vu les projecteurs braqués sur lui, non pas pour ce qu'il était, mais pour ce que son nom représentait. Né dans une famille où la célébrité était presque un patrimoine, il a très tôt compris que la gloire avait un prix. À l'âge où d'autres enfants peuvent courir anonymement dans les rues, lui vivait entre deux continents, deux univers, deux cultures, la France de sa mère, douce et artistique, et l'Amérique de son père, électrique et flamboyante. Sylvie Vartan, avec son élégance intemporelle, lui a transmis le goût du travail bien fait, de la rigueur, de la discipline. Johnny, lui a légué l'ardeur, la passion brûlante pour la musique, ce feu qui ne s'éteint jamais. Mais Johnny lui a aussi appris, involontairement, les pièges de l'exposition permanente, les rumeurs, les jugements, les histoires déformées. C'est dans cet environnement que David a grandi, observant, écoutant, apprenant. Très tôt, il s'est promis que sa vie personnelle ne deviendrait jamais un feuilleton public. Ce qui relevait du cœur resterait derrière des portes closes. Et il a tenu parole, pendant près de 6 décennies. C'est pourquoi la scène de cette révélation à 58 ans a eu une telle intensité. Elle condensait toute une vie de silence et de retenue, brisée en quelques secondes par 3 mots simples, « Je me suis marié ». Ce n'était pas un coup de communication, ni un coup de publicité pour un album. Ce n'était pas calculé, c'était viscéral. On sentait que David ne cherchait ni l'approbation ni l'admiration. Il partageait simplement une vérité qui, jusque-là, lui appartenait exclusivement. Mais pourquoi maintenant? C'est la question que tout le monde s'est posée. Certains proches murmurent que ce mariage a marqué un tournant dans sa vie, un moment où il a ressenti le besoin de tout aligner, sa carrière, ses choix personnels, et ses valeurs. D'autres affirment qu'après avoir vu partir tant d'êtres chers, après avoir traversé les tempêtes émotionnelles de la perte de son père, il a compris que certaines vérités méritaient d'être dites tant qu'il en avait encore la force. Sa compagne, désormais son épouse, est restée longtemps dans l'ombre. Pas de clichés volés, pas de confidences au magazine. Une femme élégante, mais loin des projecteurs, qui partage avec David ce goût pour la discrétion. Leur relation s'est construite dans le murmure des jours ordinaires, dans la confiance mutuelle, dans la liberté de s'aimer sans devoir se justifier. On imagine aisément les soirées à refaire le monde dans le silence d'un salon, les voyages sans cortège médiatique, les petits gestes d'affection échangés dans l'anonymat des foules. Et le mariage? Là encore, tout a été pensé pour préserver l'essentiel. Pas de cérémonie grandiose dans un château, pas d'invitations envoyées à la presse. Un moment intime, presque secret, entouré d'un cercle minuscule. Quelques proches, un lieu à l'abri des regards, et cette promesse murmurée, non pas devant des centaines de témoins, mais devant ceux qui comptent vraiment. Pour David Hallyday, cet engagement ne signifiait pas seulement l'union avec une femme. C'était aussi un acte de fidélité envers lui-même, ne jamais céder au diktat de la célébrité, ne jamais sacrifier la sincérité à la mise en scène. Et c'est là que réside toute la grandeur de l'homme. Car dans un monde où l'on confond trop souvent visibilité et valeur, il a prouvé qu'on pouvait vivre pleinement, aimer profondément et rester soi-même, sans se vendre. Lorsque la nouvelle a éclaté, les réactions n'ont pas tardé. Les fans, d'abord, partagés entre la surprise et la joie. Beaucoup ont exprimé leur admiration pour ce choix de discrétion, y voyant la preuve d'une intégrité rare. Les médias, eux, ont tenté d'en savoir plus, mais David est resté fidèle à sa ligne, un aveu, oui, mais pas d'excès, pas de détails qui transformeraient l'aveu en spectacle. Sylvie Vartan, toujours élégante dans ses mots, a salué la nouvelle avec une émotion contenue, affirmant qu'elle ne pouvait qu'être heureuse de voir son fils épanoui. Et Johnny? Même si le taulier n'est plus là pour voir ce moment, il est impossible de ne pas penser à ce qu'il aurait ressenti. David lui-même a confié, à demi-mot, qu'il aurait aimé que son père soit là. Car derrière leurs différences et les tumultes, il y avait toujours eu cet amour filial indestructible. On imagine Johnny, sourire en coin, lançant une boutade tendre, et Sylvie posant une main émue sur l'épaule de son fils. Ce moment de révélation restera gravé, non seulement dans l'histoire personnelle de David Hallyday, mais aussi dans celle de la chanson française. Car il rappelle que les artistes, même lorsqu'ils paraissent intouchables, vivent les mêmes émotions, les mêmes hésitations, les mêmes élans que tout un chacun. Et il rappelle que parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse faire au public n'est pas une chanson, mais un éclat de vérité. Aujourd'hui, David Hallyday continue son chemin, avec la même élégance,
la même intensité, mais peut-être avec un peu plus de légèreté. Car il a déposé un poids, celui du secret. Et désormais, chaque note qu'il joue, chaque mot qu'il chante, porte peut-être une nuance nouvelle, celle d'un homme comblé, qui n'a plus rien à cacher. Ainsi, en quelques minutes, David Hallyday a écrit l'un des plus beaux chapitres de sa propre légende. Et ce chapitre, loin d'être une fin, ressemble à un nouveau départ. Un départ où l'homme et l'artiste marchent côte à côte, unis par une même vérité, l'amour, quand il est vrai, n'a pas besoin de se montrer pour exister. Mais quand il se révèle, il illumine tout sur son passage. Depuis l'enfance, David a appris à composer avec l'absence. L'absence d'un père toujours sur les routes, happé par la musique et les lumières, et celle d'une stabilité familiale qui ne s'est jamais vraiment installée. La séparation, la distance, les mots qu'on ne se dit pas, les gestes d'affection qui arrivent trop tard ou pas du tout. Autant de cicatrices invisibles qui, aujourd'hui encore, se rouvrent à la moindre évocation. Le mariage qu'il s'apprête à vivre aurait dû être une fête sans nuages, mais il se trouve qu'au fond de son cœur, chaque projet de bonheur est entaché d'un poids ancien, d'une ombre qui ne se dissipe pas. Les années ont passé, et avec elles, la perte des êtres chers. Johnny, son père, n'est plus qu'une voix dans les souvenirs, un fantôme dans les chansons. La disparition de cet homme colossal a laissé un vide que rien ni personne ne peut combler. Il reste les regrets de ne pas avoir dit assez, de ne pas avoir passé davantage de temps ensemble, de ne pas avoir trouvé le moment juste pour se confier. Ces blessures-là ne se referment pas, elles s'installent dans la poitrine comme un souffle court, comme une fatigue qui ne guérit pas. À cette peine familiale vient s'ajouter une inquiétude intime, son corps, longtemps fidèle, commence à lui rappeler qu'il n'est plus ce jeune homme fougueux qui montait sur scène sans compter les heures. La fatigue est plus lourde, les réveils plus douloureux. Certains jours, une douleur sourde traverse ses muscles, comme si chaque pas pesait davantage qu'hier. Les médecins parlent de précaution, de repos nécessaire, de surveiller telle ou telle valeur. Lui, il entend surtout le mot que personne ne veut entendre, fragilité. Il se surprend à craindre l'avenir, à s'interroger sur le temps qu'il lui reste à chanter, à composer, à aimer. C'est cette peur qui, paradoxalement, l'a poussé à enfin se décider, annoncer son mariage, mettre un nom et un visage sur celle qui partage sa vie depuis des années. Mais même cette décision, aussi lumineuse soit-elle, porte en elle une teinte de mélancolie. Car épouser, c'est aussi accepter l'idée que le temps est compté, que les promesses faites aujourd'hui devront se battre contre les imprévus de demain. David sait qu'il ne pourra jamais effacer le poids de son histoire familiale. Chaque repas de fête, chaque moment où les chaises vides se font trop nombreuses, lui rappelle qu'il a souvent dû avancer seul, même entouré. Et ce mariage, s'il symbolise un engagement d'amour, réveille aussi les fantômes de ceux qui ne seront pas là pour le voir. Il imagine le regard de son père, celui de proches disparus, et un pincement lui serre la gorge. La joie se mêle à la douleur, comme deux rivières qui refusent de se séparer. Quant à sa santé, elle est devenue une compagne silencieuse mais capricieuse. Certains jours, il se sent capable de gravir des montagnes, d'autres, il a l'impression de trébucher au premier pas. Les examens médicaux, les rendez-vous avec les spécialistes, les recommandations qu'il n'aurait jamais imaginé devoir suivre. Tout cela nourrit en lui une forme de tristesse résignée. Non pas une peur panique de la fin, mais un chagrin profond face à l'idée de voir ses forces décliner alors qu'il a encore tant à offrir. Il lui arrive, seul dans sa maison, de s'asseoir face au piano et de laisser ses mains errer sur les touches, sans chercher une mélodie précise. Ce sont alors des notes lentes, graves, presque plaintives, qui naissent. Des notes qui portent le poids de ses absences, de ses douleurs physiques, et de ce sentiment que le bonheur complet n'est pas pour lui. Ce n'est pas qu'il ne veut pas être heureux, c'est qu'il sait que chaque bonheur portera toujours, quelque part, une ombre. Et pourtant, il continue. Il avance, malgré la fatigue, malgré les souvenirs douloureux, malgré les alertes de son corps. Ce mariage qu'il prépare sera peut-être le plus beau de tous, justement parce qu'il aura été arraché à la douleur, construit sur des fondations de perte et de fragilité. Mais dans le silence de ces nuits, David Hallyday reste cet homme qui, à 58 ans, mesure le prix exact de chaque sourire, conscient que derrière chaque éclat de joie se cache souvent un océan de mélancolie. Il y a, dans les yeux de David, ce mélange étrange de lucidité et de lassitude que seuls ceux qui ont beaucoup perdu connaissent. À mesure que le temps avance, il constate que ses joies les plus intenses sont toujours accompagnées d'un souvenir douloureux, comme si la vie avait décidé de ne jamais lui offrir de bonheur pur, sans ombre. En pensant à son mariage imminent, il ne peut s'empêcher de revoir certains moments clés de sa vie familiale.
Les images remontent sans prévenir, les disputes feutrées derrière les portes closes, l'odeur de la maison vide après le départ d'un parent, ces Noëls où les rires semblaient forcés, comme pour masquer les tensions invisibles. L'enfant qu'il était a appris tôt à cacher ses blessures, à se forger un visage calme alors que, à l'intérieur, tout se fissurait. Et puis il y a cette relation avec son père, une relation faite d'amour intense mais aussi de silence pesant. Johnny était un monument, un tourbillon de lumière et de bruit, et David, souvent, se retrouvait à l'ombre. Non pas une ombre froide, mais une ombre lourde à porter. Aujourd'hui, l'absence de ce père résonne comme un écho vide. Il ne sera pas là pour voir son fils dire oui, et cette pensée à la brutalité d'un coup de poing. La douleur familiale, chez David, n'est pas faite de cris ou de larmes. Elle est faite de creux, de manque, de ces instants où l'on se retourne pour partager quelque chose et où l'on réalise que la personne à qui on voulait parler n'est plus là. À cela vient s'ajouter un corps qui commence à trahir ses habitudes de faire. La scène, les tournées, les nuits blanches à composer, tout cela a laissé des traces. Les douleurs musculaires, les réveils difficiles, cette sensation diffuse d'épuisement. Les médecins ont beau lui répéter qu'il doit lever le pied, ralentir, penser à lui, il sait au fond que la fatigue ne partira jamais complètement. Elle est devenue une compagne sournoise, toujours prête à se rappeler à lui quand il croit l'avoir oublié. Il y a eu des jours où il s'est réveillé avec une boule dans la gorge, incapable de dire si c'était la fatigue, l'angoisse ou une tristesse trop lourde pour être nommée. Des jours où il n'osait pas se regarder dans le miroir de peur de voir, dans ses propres yeux, le reflet de ce qu'il ressent vraiment, une peur silencieuse de voir son énergie s'éteindre, d'être un jour contraint de renoncer à la musique. Lorsqu'il s'assoit au piano, il ne joue plus seulement pour créer. Il joue pour se souvenir. Chaque note est un fil tendu entre le passé et le présent, un lien invisible avec ceux qu'il a aimés et perdus. Certaines mélodies lui arrachent presque des larmes tant elles réveillent des instants qu'il croyait avoir enfouis. Il se souvient des rares soirées passées en famille, des éclats de voix joyeux, puis du silence après que tout le monde est parti. Il sait que le mariage qu'il prépare ne guérira pas ses blessures. Mais il espère, secrètement, que cet engagement sera comme un phare dans la tempête à un moment où il pourra, au moins un instant, croire à un bonheur qui ne soit pas entaché par la douleur. Il espère que ce jour-là, malgré l'absence des disparus, il parviendra à sourire sans que ses yeux trahissent la mélancolie qui l'habite. Et dans ses moments les plus intimes, il se surprend à imaginer ce que son père lui aurait dit. Peut-être qu'il lui aurait simplement serré la main, ou adressé ce regard fier qu'il réservait aux rares instants de tendresse. Ou peut-être qu'il n'aurait rien dit, mais qu'il aurait été là, et que cela aurait suffi. Aujourd'hui, David vit avec cette double conscience, celle de la fragilité du corps, et celle, encore plus douloureuse, de la fragilité des liens. Il a compris que l'amour, la famille et la santé sont des cadeaux éphémères, qu'il faut saisir tant qu'ils sont là. Mais cette lucidité a un prix, elle rend chaque bonheur plus précieux, mais aussi plus vulnérable. Alors il continue à avancer, porté par l'idée que même dans la douleur, il y a une forme de beauté, celle de savoir que l'on a aimé, perdu, et que l'on aime encore malgré tout. Et si ce mariage est un acte d'amour, il est aussi un acte de courage, celui de regarder la vie droit dans les yeux, avec ses ombres et ses éclats, et de dire malgré tout, oui. Ce geste, pour beaucoup, est un simple fait de vie. Mais pour lui, il représente un acte de courage, presque une renaissance. Pendant trop longtemps, David a dû composer avec les étiquettes, les attentes, et les comparaisons incessantes à son père, Johnny, cette icône dont l'ombre immense a parfois étouffé ses propres élans. Ses amours, ses ruptures, ses épreuves familiales, tout a été scruté, commenté, parfois jugé avec dureté. Alors, on comprend que son choix de préserver cet amour du tumulte extérieur soit une forme de protection. Aujourd'hui, il nous tend cette confidence comme on tend un trésor fragile. Il ne s'agit pas d'un scoop mondain, mais de la preuve que malgré les blessures, malgré les pertes, malgré les années de solitude ou de doute, il est encore possible de croire en l'amour et en la lumière. Ce mariage est un cri silencieux contre le cynisme ambiant, une déclaration au monde, il n'est jamais trop tard pour se choisir, pour aimer, pour se lier à quelqu'un qui vous comprend dans vos silences comme dans vos éclats. Et c'est là que nous, en tant que public, avons un rôle à jouer. Au lieu de nous attarder sur les détails superficiels, offrons-lui notre bienveillance. Rappelons-nous que derrière le nom Hallyday bat un cœur qui a connu la douleur des deuils, la lourdeur des héritages familiaux, mais aussi la soif d'une vie vraie, loin des masques imposés. Aimons David non pas seulement pour ses chansons ou ses performances, mais pour cet homme qui a eu la force d'attendre le bon moment, la bonne personne, et qui ose aujourd'hui le dire.
son histoire n'est pas seulement celle d'un artiste, c'est celle de chacun de nous. Nous avons tous connu la peur de nous livrer, le doute face à l'avenir, l'envie de protéger ce que nous avons de plus précieux. En partageant son bonheur, David nous rappelle que la vulnérabilité est une force, et que le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un autre être humain, c'est de lui dire « Je t'ai choisi, et je t'aime ». Alors oui, que son mariage soit pour nous un message d'espoir. Qu'il soit la preuve que l'âge n'est pas une barrière, que les blessures ne sont pas des chaînes, et que l'amour, lorsqu'il est vrai, c'est attendre son heure. Serrons-le symboliquement dans nos bras, comme on le ferait pour un ami de longue date qui, après tant de combats, a enfin trouvé un port où jeter l'ancre. David Hallyday ne demande pas d'applaudissements tonitruants, ni de feux d'artifice. Il nous demande, simplement, de partager ce moment avec lui, avec douceur, respect et chaleur humaine. Alors, ouvrons nos cœurs, laissons tomber les jugements, et offrons-lui ce qu'il mérite le plus, notre affection sincère. Parce qu'au fond, derrière les lumières et les caméras, il reste un homme qui a eu le courage de croire, encore et toujours, en l'amour. À travers cette révélation intime, David Hallyday nous a offert bien plus qu'une simple annonce de mariage. Il nous a ouvert une fenêtre sur son cœur, un cœur qui a longtemps porté le poids de la solitude, des attentes, et d'une vie publique où chaque geste était observé. Aujourd'hui, à 58 ans, il nous prouve qu'il n'est jamais trop tard pour aimer pleinement, pour se donner une nouvelle chance, et pour s'engager avec sincérité auprès de la personne qui nous comprend et nous soutient dans nos failles comme dans nos forces. Ce moment est précieux, presque fragile. Car derrière le nom célèbre, derrière l'héritage familial imposant, il y a un homme qui a dû attendre des années avant de trouver le courage de rendre public cette part de lui-même. Pendant trop longtemps, il a choisi le silence, préférant protéger celle qu'il aime des regards indiscrets et des jugements hâtifs. Et aujourd'hui, il nous la présente, non pas comme un trophée médiatique, mais comme la compagne de sa vie, son pilier, sa lumière. Cette confession n'est pas un acte anodin. Dans un monde où tout semble devoir être partagé immédiatement, où la vie privée se dissout dans le flux incessant des réseaux, David a choisi le temps long, la discrétion, et la vérité. Il nous rappelle que l'amour, le vrai, se construit dans l'ombre avant de briller au grand jour. Et que, même après des blessures, même après des désillusions, il reste possible de croire en une histoire durable. Nous, en tant que public, avons une responsabilité. Celle de recevoir cette confidence avec respect, de célébrer ce bonheur sans chercher à le déformer, et surtout, de montrer que notre admiration ne se limite pas à l'artiste, mais s'étend à l'homme. Car ce qu'il vit aujourd'hui est universel, le besoin d'aimer et d'être aimé, de trouver enfin un refuge où déposer ses fardeaux. C'est pourquoi, à travers ce récit, nous voulons aussi vous inviter à continuer de suivre ces histoires humaines, fortes, émouvantes, qui nous rappellent que derrière les paillettes, il y a toujours une vérité simple et belle. Sur Jumadé TV, nous nous efforçons de vous apporter ces récits avec sincérité, passion et respect. Chaque vidéo, chaque mot, est pensé pour vous toucher, pour vous rapprocher de ces destins qui nous inspirent et nous émeuvent. Alors, si vous avez été touché par l'histoire de David Hallyday, si vous avez ressenti cette émotion sincère en découvrant qu'à 58 ans, il ose enfin célébrer son amour au grand jour, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à Jumadé TV, activez la cloche pour ne rien manquer, et partagez nos vidéos autour de vous. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à raconter ces histoires qui réchauffent les cœurs et nous rappellent ce qui compte vraiment. David Hallyday nous montre que la vie n'a pas d'âge pour offrir de nouvelles chances, que l'amour est un voyage qui peut commencer ou renaître à tout moment. À nous, maintenant, de répondre à ce geste par notre affection et notre fidélité. Ensemble, faisons vivre ces émotions, et continuons à croire, comme lui, que le bonheur est toujours à portée de main. Abonnez-vous dès maintenant à Jumadé TV, et gardons ensemble cette flamme allumée.